Salut tout le monde! Alors, je suis très contente de vous retrouver toutes pour ce live aujourd'hui où il va être question d'accepter son passé, d'accepter ce qui a été réalisé. Parce que c'est pas toujours facile quand on prend conscience, qu'on s'éveille, que ce soit quand on travaille sur soi, c'est ça qu'on réalise les erreurs qu'on a fait ou encore les choix qu'on a fait, qui n'ont peut-être pas nécessairement été judicieux. En tout cas, à l'éclairage d'aujourd'hui, on les trouve plus aussi judicieux qu'à l'époque. Donc, comment qu'on fait pour vivre avec ça, pour ne pas s'en vouloir, pour être bien avec ces choix-là et regarder en avant? Donc, avant d'aller plus loin, donnez-moi juste un petit moment parce que j'aimerais vraiment ça qu'aujourd'hui, ça soit une discussion interactive. Donc, je veux vous entendre là-dessus. Alors, je vais y aller avec une question, puis après ça, je vais rafraîchir la page sur mon ordinateur, puis je vais pouvoir mieux suivre ce que vous allez m'écrire. Donc, est-ce que, justement, ça vous est arrivé à vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez en ce moment, là, cette difficulté d'accepter les choix qui ont été faits par le passé? Donc, je veux vous lire là-dessus. Puis pendant ce temps-là, je rafraîchis la page de mon ordinateur. Puis, je vais partager aussi dans mon groupe Trouver l'amour durable. Attendez, il faut que je trouve la publication pour ça. Bon, me voici, je me vois. C'est déjà un pas en avant. Partager dans un groupe. OK, voilà, c'est fait. Donc, je vous invite vraiment à commenter tout au long du live. Et c'est ça, s'il y a des choses que je dis qui résonnent en vous, n'hésitez pas à liker également. Comme ça, ben, j'ai l'impression un peu d'être comment je pourrais dire, d'être moins seule dans mon salon actuellement. Alors, sans plus tarder, on commence. Alors, c'est quoi ces choix-là? Pourquoi, en fait, j'ai choisi ce thème-là? Bien, premièrement, c'est une question que j'ai reçue, qu'on m'a posée, et c'est quelque chose qui revient, que ce soit à travers le programme TLAD ou encore TLAD, excusez-moi pour l'acronyme, là, Trouver l'amour durable, ou dans mes coachings individuels. C'est sûr que c'est une approche qui amène à faire des prises de conscience, ou même si vous avez récemment assisté à mon webinaire « Les 11 erreurs qui vous empêchent de trouver l'amour durable », ben, il y a des choses qui ont dû vous sauter aux yeux, puis vous vous êtes dit, mon Dieu, comment ça se fait que j'ai pas réalisé ça avant? Ou de se dire, mais si j'avais su ça avant, j'aurais pas fait tel choix, j'en serais pas là dans ma vie. Et moi, en plus, ben, j'accompagne des femmes de tous les âges et c'est une réflexion que j'entends peu importe l'âge, mais je l'entends aussi de femmes dans la cinquantaine ou dans la soixantaine qui ont l'impression d'avoir, entre guillemets, gaspillé de bonnes années de leur vie dans une mauvaise voie, par exemple. Alors, quand on se rend compte de ça, je ne sais pas moi, à 50, 55 ou 60 ans, mais ça peut être dur, difficile à accepter.
Mais encore là, l'âge n'a rien à voir parce que j'accompagne également des femmes de 35 ans ou de 40 ans qui vont trouver ça tout aussi difficile à accepter. Ce qui arrive, c'est que peu importe le choix qui a été fait, il a été fait. On ne peut rien y changer rendu à aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier que quand vous regardez en arrière, bien, vous regardez à la lueur de qui vous êtes aujourd'hui, des apprentissages que vous avez faits aujourd'hui. Donc, c'est facile de juger en date d'aujourd'hui ce que vous avez fait dans le passé. Ça a l'air donc simple, là. L'éclairage dont vous bénéficiez aujourd'hui, c'est tellement limpide. Donc, c'est très, très facile de se dire, mon Dieu, comment ça se fait que j'ai pas vu ça ou que je savais pas ça? Mais, c'est que, d'abord, ramenez-vous en arrière, là. Prenez un moment pour penser à la personne que vous étiez. Est-ce que la personne que vous étiez au moment où vous avez fait ce choix-là, est-ce que cette personne-là aurait pu faire un choix différent avec les ressources qu'elle avait, le bagage de connaissances qu'elle avait, là où elle était rendue dans son développement personnel? Pensez-y comme il faut. C'est sûr que même moi, quand je regarde où je suis rendue aujourd'hui, puis quand je regarde, par exemple, l'adolescente que j'étais, la jeune adulte que j'étais, la vingtaine, qui a été quand même difficile pour moi, ben, j'aurais aimé ça, en fait, avoir une Marie-Soleil pour me guider. C'est certain. C'est certain que j'aurais pas fait les mêmes choix, que j'aurais pas commis les mêmes erreurs, c'est sûr. Mais qu'est-ce que je peux y changer aujourd'hui? Alors, ce que je fais, ben, c'est d'avoir de la compassion, en fait, pour cette ancienne moi, cette moi plus jeune, qui a eu tellement de difficultés dans ses relations. Oui, ça me touche. Puis oui, si la petite Marie-Soleil avait eu la grande avec elle à ce moment-là, ben, toute la suite aurait été différente. Mais malheureusement, la petite, elle n'avait pas la grande à ce moment-là. Alors oui, j'ai de la compassion pour elle. Et en même temps, ben, je ne peux rien y faire. Je peux juste regarder en avant. Et dans mon cas, mais si j'avais pas eu cette route-là, ben, je serais probablement pas ici en train de vous parler aujourd'hui. Il n'y a rien qui arrive pour rien. C'était mon chemin de vie. C'était la route que je devais suivre. Je devais passer par ces épreuves-là pour être la personne que je suis aujourd'hui. Et une autre des difficultés, c'est de se dire, mais oui, mais quand je regarde les gens autour de moi, il y a des gens qui comprennent ça beaucoup plus tôt ou oui, on a chacune notre chemin de vie. Et il y en a pour qui les prises de conscience vont être plus faciles. Il y en a que ça va... En fait, il y en a même qui vont passer au travers de toute leur vie et ne jamais faire ces prises de conscience-là. Donc, félicitez-vous de les faire
alors que vous êtes encore vivante ici sur Terre et qu'il y a encore du temps devant vous. C'est précieux, ça. Mais là, j'ai fait une petite diversion. Où c'est que je m'en allais avec ça? Peu importe. Ça va me revenir. Ah oui, c'est ça. Je disais qu'en fait, que chaque personne a son chemin de vie et que nos chemins de vie sont différents. Il faut juste accepter d'avoir notre chemin de vie, notre rythme d'apprentissage. Et oui, il y a des gens pour qui il va falloir que le message soit répété plus souvent, autrement dit, que le même type d'épreuve revienne. Il y en a qui vont avoir besoin de se frapper solide sur un mur pour qu'il se passe quelque chose. On a chacune nos façons d'apprendre et il n'y en a pas une qui est meilleure ou moins bonne que l'autre. C'est sûr qu'on est dans une société de performance, donc on voudrait que ça arrive vite, on voudrait réussir plus vite, mais il faut s'enlever ça de la tête. C'est pas ça la vraie vie. L'autre, donc, juste avant d'aller plus loin, là, je veux faire un petit spot check pour savoir vous en êtes où avec ce que je vous dis. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne en vous? J'aimerais ça vous lire par rapport au sujet d'aujourd'hui. Ça me guiderait pour la suite parce que oui, j'ai préparé des petites notes, là, mais j'aimerais aussi pouvoir vous aider encore plus concrètement. Donc, écrivez-moi ce que vous ressentez par rapport à ce que je dis, ce dont vous prenez conscience. Je vais juste regarder, voir si en mettant ma petite page à jour, si je vois vos commentaires. Bon, là, je vois même plus ma publication. Bon, là, je vois plus mon live. Zut de zut. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Attendez. OK. Donc, voilà. Puis, je vais aller voir aussi, je ne sais pas s'il y en a, parce que je l'ai mis aussi sur la page du groupe, s'il y en a dans le groupe qui avait partagé par rapport à ça. Donc, donnez-moi une petite seconde, puis on va continuer. OK. Ce sera pas long, les filles. Restez avec moi. Non, là, ça... Hey, moi, là, pas de souris. J'ai bien de la misère. Bon, comment je fais? Bon, me voici, là, je me trouve. OK, génial. On continue. Merci d'être là, les filles. OK, donc, où en suis-je? L'autre clé pour accepter son passé, c'est beaucoup lié à notre conception de la vie. Ça, c'est très important. Et il va arriver un moment où vous n'aurez pas le choix de vous poser cette question-là. C'est quoi votre vision de la vie? En fait, pourquoi est-ce que vous êtes sur Terre? Alors là, il y en a... Bon, zut de zut. J'aurais dû vraiment prendre ma souris. Je ne suis pas habituée. Là, j'ai vu qu'il y en a parmi vous qui avaient commenté. Je veux juste lire vos commentaires. Ouais, j'ai de la misère à les voir, en fait. Là, je trouve plus mon direct. Bon, j'ai vu qu'il y en a parmi vous qui avaient commenté, mais j'arrive pas à voir. Donc, il y a Adeline qui m'écrit un commentaire que je ne suis pas capable de lire.
habituellement, hein, je fais mes lives sans trop demander de commentaires, donc tout va bien, mais là, bon, 2 commentaires, là je les vois, il suffisait de rafraîchir. OK, Catherine, ce que tu me dis, c'est vrai que chacune de nous ne part pas du même endroit. Donc, il me paraît important de respecter son propre rythme d'apprentissage. C'est tellement vrai. Merci, Catherine, d'avoir écrit ça. On ne naît... Puis, à quelque part, hein, je trouve que ça va un peu aussi avec notre conception de la vie, tout ça. On n'arrive pas nécessairement sur Terre tout au même endroit dans notre évolution spirituelle. Et disons que ça ne vous rejoint pas du tout, ce que je dis là. Disons là, même là, on jase, qu'on est toutes au même niveau. On ne vivra pas toutes les mêmes épreuves, on n'aura pas toute la même enfance, les mêmes parents, tout ça. Alors même en grandissant, on ne sera pas à la même place rendu à l'âge adulte. Donc, c'est important, comme le dit si bien Catherine, de respecter le rythme d'apprentissage. Et la façon dont elle a écrit son commentaire, hein, apprenti-sage, il y a une sagesse là-dedans aussi qu'on acquiert au fil du temps et au fil de tous ces apprentissages-là. Adeline, pour moi, c'est vraiment ce que je ressens, le fait de ne pas culpabiliser des choix passés parce que ces choix ont été faits à un instant T avec les éléments que j'avais à ce moment-là. Exactement. C'est tout à fait ça. De toute façon, les filles, la culpabilité, ça sert à quoi? Est-ce que quelqu'un a une réponse là-dessus? Est-ce que la culpabilité, ça nous aide dans la vie? Non! Et pourtant, on en éprouve toujours pour toutes sortes de choses. Alors que c'est probablement l'émotion la plus néfaste qu'il n'y a pas sur Terre pour nous, pauvres humains. La culpabilité n'a pas lieu d'être. Je reviens à ce que je disais par rapport au fait de notre vision de la vie. Hein. Pourquoi on est sur la Terre? Bien, moi, dans mes croyances à moi, je crois qu'on est là pour s'éveiller spirituellement, pour grandir, pour apprendre, pour faire évoluer notre âme, pour la faire grandir, pour nous permettre aussi de passer à une autre étape, d'atteindre un plus grand épanouissement personnel, un plus grand bonheur. On peut choisir le sens qu'on veut pour notre vie. Hein. On peut se dire que pour réussir sa vie, il faut être en couple, avoir des enfants, un bon travail, une maison, vivre dans tout le monde dans l'harmonie et dans l'amour. Pour moi, c'est beaucoup au niveau de vivre une plus grande joie, vivre encore plus de joie, vivre dans l'ouverture du cœur, dans l'amour universel. Donc, pour arriver là, ben, il faut que j'apprenne, que je tire des leçons, des apprentissages de tout ce qui m'arrive. Donc, c'est pour ça que pour moi, mon passé est plus facile à accepter. Les choix que j'ai faits sont plus faciles à accepter parce que c'est tous ces choix-là qui m'ont forgé. Et oui, on voudrait que la vie, ce soit facile. On voudrait donc faire les bons choix du premier coup. Imaginez, là, vous arrivez à l'âge adulte, début vingtaine, et là, vous êtes assuré que vous faites les bons choix toujours. Comment on apprend? À quoi ça sert?
oui, on serait probablement super heureuse, hein? On ne regarderait jamais en arrière, on n'aurait jamais rien à regretter. Mais il y a une citation que j'ai lue en préparant le live d'aujourd'hui, puis moi, ça me parlait comme citation. Ben, en fait, je ne l'ai pas lue, là, elle m'est venue en tête. Hein? La phrase « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Et l'idée, là, c'est pas de vivre un maximum de souffrance pour se dire le jour où la souffrance part, « Ah, enfin, j'ai donc souffert et là, c'est fini ». Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais on ne pourrait pas grandir et évoluer comme être humain si on était, entre guillemets, encore parfait, si on prenait toutes les bonnes décisions. Et là, ça m'amène ailleurs encore, cette histoire de prendre toutes les bonnes décisions. Comment on le sait qu'on a pris? En fait, c'est quoi cette idée-là de « j'ai pris de mauvaises décisions » ou « j'ai pris de bonnes décisions ». Vous pouvez juste être certaine aujourd'hui, dans votre conception et dans votre jugement, quand vous dites que vos décisions étaient mauvaises, mais vous ne le savez pas. Si vous aviez pris une autre décision qui vous dit que vous en seriez contente aujourd'hui, il n'y a même pas de garantie là-dessus. Ça, c'est juste votre imagination. Parce que dans les faits, elle aurait pu être mauvaise. Elle aussi, cette décision que vous auriez voulu prendre à la place. Est-ce que ça vous parle, ça? Selwa écrit « Je culpabilise beaucoup car je n'ai rien appris de ma première expérience et je me retrouve seule à 57 ans. J'ai l'impression d'avoir la même pièce. J'ai l'impression d'avoir la même pièce de monnaie, une de face, autre pile. » On n'a pas tout le temps la même capacité d'apprentissage. Et oui, ça se peut qu'on n'apprenne rien la première fois qu'une expérience nous arrive. Et ça se peut que cette expérience-là ait duré longtemps. Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre de cette expérience-là. Peut-être qu'il a fallu que vous vous plantiez à nouveau pour ouvrir les yeux et dire « Hey, là, ça ne marche pas ». Par contre, l'apprentissage vous attend encore. Et c'est de l'accueillir, c'est d'accepter ce qui est, c'est de croire que tout ce qui se présente dans votre vie arrive pour une raison, que tout est parfait en tout temps. Comprenez-vous? Et ça, pour moi, depuis que je me répète ça constamment, pour toutes les choses qui m'arrivent dans ma vie, c'est parfait. Tout est parfait. Ben, je suis dans l'accueil, j'ai beaucoup plus de paix intérieure, je sais beaucoup mieux comment réagir dans les situations, ça ne me gruge pas autant. Alors, voilà. Il y a Virginie qui dit « Mais c'est bien, c'est loi de s'en rendre compte maintenant. Tellement, tellement. » Puis, en fait, bravo, Selwa, de t'en rendre compte maintenant. C'est un cadeau. Prends-le comme un cadeau de la vie. Je regarde mes notes parce que je dois vous dire que j'improvise beaucoup depuis le début, hein? Puis, c'est pas mal. Je regarde mes notes, puis ce que je vous dis, ça concorde avec ce que j'avais planifié de vous dire. Ça tombe-tu bien? Donc, c'est vraiment ça. Ça sert à rien. En conclusion, les filles, ça sert tellement à rien de regarder en arrière en étant attristé, de se culpabiliser, de se juger.
Parce que ce qui compte, hein, c'est ici, maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça maintenant? Et la clé, elle est vraiment là. Virginie, je trouve que le plus dur, c'est accepter les choses que l'on n'a pas choisies, celles qui se sont passées quand on était enfant. Et là, je savais que ça allait venir, cette question-là, ou ce commentaire-là. Je sais qu'il y en a parmi vous qui avez subi des choses terribles dans votre enfance, qui avez été victimes d'abus. C'est pas mon cas. Donc, je ne peux pas vraiment comment je pourrais dire, vous l'expliquer à partir de mon expérience. Par contre, pour avoir côtoyé des gens qui ont réussi à accepter ce qui s'est passé, même à pardonner à leur agresseur, il y a quand même, c'est quand même possible d'accueillir tout ça et éventuellement de le voir comme un cadeau. Mais là, je m'aventure en terrain glissant parce que c'est pas mon chemin de vie à moi. Je vous partage ce que j'ai entendu de personnes que j'ai côtoyées encore hier. D'ailleurs, j'allais à une rencontre où on parle d'un livre qui s'appelle Le cours d'amour et il y avait un des participants qui témoignait justement de ça et qui disait qu'aujourd'hui, il avait développé une grande amitié avec cette personne-là de qui avait été victime d'abus plus jeune et qui avait été capable de faire un pardon total. Donc, c'est à nous de trouver les réponses en nous pour faire ce chemin-là. Et j'en conviens, et même moi, si on regarde à plus petite échelle, quand je veux me plaindre, là, quand la Marie-Soleil, comment je la qualifierais celle-là, oui, c'est ça, s'apitoie sur elle-même. Hein? Moi aussi, j'aurais aimé ça, ne pas vivre la souffrance que j'ai vécue étant enfant. Comme tout le monde, des fois, je souhaiterais avoir eu d'autres parents. Mais j'ai eu ces parents-là et là, je suis rendue aussi dans une étape de ma vie où j'accepte et où j'essaie d'avoir de la gratitude pour ce que ces parents-là m'ont apporté ou m'ont donné, mais aussi envers ce qu'ils ne m'ont pas donné. Parce que ça a forgé la personne que je suis et je ne me serais pas rendue jusque-là sans ça. Alors, vous n'êtes peut-être pas rendu là où je suis, avec une paix intérieure comme celle que j'éprouve. Donc là, pour vous, vous êtes encore à une étape où c'est difficile d'accepter tout ça. Mais dites-vous que plus vous allez accepter ce qui est arrivé et plus vous allez vous en servir pour transformer qui vous êtes maintenant et transformer votre futur, et plus vous allez en arriver là, vous aussi. Est-ce que ça fait du sens, ce que je vous dis? Alors, en conclusion, ce que je veux vous dire... Ah, attendez, c'est loi. Accepter, c'est ça le problème, car la peur nous suit toute sa vie, la peur d'être abusé d'une façon ou d'une autre. Et l'idée, c'est de la transcender, cette peur-là. Et de se défaire de cette peur-là qui n'a pas lieu d'être.
transformer cette peur-là, hein, qui nous fait douter de nous, qui nous fait douter de nos capacités à faire face à des événements qui peuvent ou pas survenir, et de transformer ça en amour de soi et en confiance en nos capacités de faire face à ce qui va se présenter dans la vie. Et là, je m'éloigne probablement du sujet d'aujourd'hui, mais c'est d'avoir cette ouverture-là, cette acceptation-là, de se dire, peu importe ce qui m'arrive, je l'accepte et je fais avec, et j'ai toutes les ressources pour faire avec, ou si telle situation arrive, ben c'est parce que j'ai quelque chose à apprendre de ça. Puis parfois, l'apprentissage, il est pas évident. Mais si on a cette ouverture-là, puis qu'on fait de la place en soi pour l'accueillir, bien, il va se présenter. Alors, je pense que j'ai fait un bon tour du sujet d'aujourd'hui. Je vous ai amené dans toutes sortes de directions. En terminant, j'aimerais savoir avec quoi vous repartez du live d'aujourd'hui, de quoi vous avez pris conscience, comment ça va vous aider pour la suite de votre vie. Donc voilà, merci d'avoir été là. N'hésitez pas à commenter, à partager. Je vais vous lire après coup, c'est sûr aussi. Puis, si vous avez envie d'aller encore plus loin, je vous invite peut-être à regarder les différents programmes d'accompagnement individuel que je propose, puis à prendre rendez-vous pour une séance découverte de 30 minutes. Si vous aimeriez entreprendre un accompagnement avec moi, mais on pourra en jaser ensemble lors de la séance découverte. Puis sinon, on se retrouve très prochainement pour un autre live ou une autre vidéo. En tout cas, on continue à discuter ensemble via Facebook. Donc là-dessus, je vous embrasse toutes. Merci d'avoir été là. Puis, je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde!